Dans le reportage, le pharmacien a donné une explication à cette pénurie, mais est-ce qu'on sait vraiment, pourquoi on en est là ? Alors, il y a des hypothèses. Certains évoquent une demande mondiale trop forte, les labos auraient été débordés. D'autres, par contre, accusent les laboratoires d'être volontairement à l'origine de cette pénurie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vendre davantage de vaccins combinés, enrichis, des vaccins qui sont plus chers. Il y a le DT polio obligatoire, mais beaucoup d'autres vaccins, pour les petits en particulier, sont recommandés. Oui, recommandés, et on entend souvent, quand on dit recommandé, facultatif. C'est pas vraiment le cas. Même si, effectivement, de plus en plus de ces vaccins recommandés font polémique. On se souvient, par exemple, du vaccin contre l'hépatite B, j'en parlais, accusé de provoquer des scléroses en plaques, ou bien encore le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, fait polémique. Lui aussi, tout récemment, le vaccin contre la gastro chez les tout-petits. Il faut bien dire qu'en France, c'est assez récurrent, tout ça. Et tout ça crée forcément la défiance. Bien sûr, on se méfie, on réfléchit. Même chose avec ce débat autour des adjuvants à base d'aluminium dans les vaccins. Le mieux, si on a des doutes, des interrogations, c'est encore d'en parler à son médecin, à son pédiatre. Il faut savoir que, bien sûr, pour ces vaccins recommandés, chacun est libre de choisir entre le bénéfice et le risque, mais autant être prévenu sans ignorer que se vacciner, c'est se protéger, oui, mais c'est aussi protéger les autres. Et si on n'est pas à jour de ces vaccins, est-ce qu'il faut tout refaire ? Non, là encore, c'est une idée fausse, pas de panique. On va reprendre la vaccination là où elle a été interrompue. On parle, dans ce cas-là, de rattrapage. On va compléter, en fait, la vaccination. Où peut-on se faire vacciner ? Alors là, on a le choix. On peut tout simplement aller chez son médecin qui va vous faire une prescription pour un vaccin et puis vous irez faire l'injection chez un infirmier où elle viendra le faire à domicile. On peut aussi, bien sûr, c'est encore plus simple, aller dans les centres de vaccination publique, les dispensaires. Pour les enfants de moins de 7 ans, les centres de protection maternelle et infantile, la fameuse PMI. Bref, on a vraiment le choix. Et combien ça coûte tout ça ? Alors, la plupart des vaccinations, le vaccin et l'injection sont gratuits dans les centres de vaccination, les dispensaires, je vais le signaler, qui sont quand même à l'occasion de cette semaine de la vaccination ouverts et largement, puisqu'il y a par exemple des portes ouvertes sur Dijon. C'est le cas en particulier dans de nombreux centres en Bourgogne. Ça devrait être le cas aussi, j'imagine, en Franche-Comté. Si la vaccination est réalisée par un médecin, la sécurité sociale va prendre en charge 60%. Si le vaccin est réalisé par une infirmière, la Sécu prend en charge 70%. Le reste, c'est la mutuelle qui le prend en charge, comme bien souvent. Le ROR est le seul vaccin pris en charge à 100% par l'assurance maladie, ça jusqu'à l'âge de 17 ans, comme le vaccin contre la grippe saisonnière pour les personnes à risque. Il n'y a que ces deux vaccins-là qui sont pris en charge à 100%. Mais peut-on arriver à la gratuité pour tous ? Alors, en tout cas, c'est ce que voudrait le Haut Conseil pour la santé publique. Il la préconise pour rendre la vaccination plus accessible, pour qu'on se vaccine davantage, parce que la couverture vaccinale, elle n'est pas vraiment excellente en France. Et puis, bien sûr, ça concernera seulement les vaccins obligatoires et recommandés. Oui, parce que tous les vaccins ne sont pas remboursés. Non, il faut le signaler, bien sûr. Seuls ceux qui figurent sur le calendrier vaccinal français sont remboursés partiellement ou totalement. Évidemment, pas les vaccins que vous devez faire. Si vous devez partir à l'étranger, il y a des vaccins obligatoires contre la fièvre jaune, le choléra. Là, bien sûr, ils ne sont pas remboursés. Merci Anne pour toutes ces explications. On se retrouve dans 15 jours, puisque ce sont les vacances scolaires après. Merci à vous.